Salut à tous, je m'appelle Louis Esquier. Moi, j'ai une agence de marketing où j'aide les boîtes à se développer et je me suis donné le challenge en octobre de vous montrer comment faire 10 000 € en moins de 30 jours depuis zéro. Et là, je vais vous montrer une de mes stratégies, notamment pour la prospection et pour surtout trouver des clients, comment trouver les premiers clients. Donc, c'est parti. Alors, les 3 secrets pour avoir plus de 50 rendez-vous par mois avec la prospection. Oh là, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai appris sur tout ça pour pouvoir réussir. Donc, cette vidéo va être super importante, notamment si vous voulez vous développer dans la prospection et pas que, on va pas parler que de la prospection, mais si vous voulez trouver des clients en manière un petit peu automatique et surtout tout le temps, c'est super important. Donc, il y a 3 secrets pour ça. Le premier secret, c'est d'avoir un tunnel simple mais efficace. En fait, euh, même, je pourrais même mettre le troisième secret, mais le troisième secret est le plus important, donc je vais le mettre à la fin. Même si le troisième secret, vous allez voir, le secret 1 dépend du secret 3 et le secret 2 dépend du secret 3. Et même, en fait, ils dépendent tous l'un de l'autre. Donc ces 3 choses sont super importantes. On va commencer par le secret 1. Le secret 1, c'est d'avoir un tunnel simple mais efficace. Un tunnel simple, c'est quoi? Un tunnel, c'est ce qui va vous permettre d'amener votre prospect d'un endroit où il ne vous connaît pas. Donc, quelqu'un que vous allez contacter par cold email, que vous allez appeler ou qui va tomber sur votre site internet, qu'il ne vous connaît pas et il faut qu'il vous connaisse. Il faut que vous sachiez ce que vous allez lui vendre et pourquoi ce que vous allez à lui vendre. C'est super important pour lui et aussi que vous avez la solution à son problème et que vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir résoudre son problème. Donc vous, ce que vous voulez, c'est avoir un tunnel déjà simple mais efficace, un tunnel très simple à faire, vous allez voir. Un tunnel, c'est quoi? C'est un ensemble de pages web qui vont rediriger un prospect ou quelqu'un vers une action spécifique. Donc vous, en l'occurrence, votre tunnel, ce que vous voulez à la fin, c'est d'avoir des gens qui viennent en appel avec vous. Vous voulez faire des appels de vente pour pouvoir à ce moment-là pitcher votre offre. Et à ce moment-là, du coup, lui dire, OK, ça coûte 4000, que le mec dise, OK, vas-y, ma CB. Et donc pour faire ça, en gros, ça va dépendre du coup d'un tunnel simple mais efficace. Et un tunnel, c'est quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est aujourd'hui, ça revient à la mode, ça fait très longtemps que ça existe, vous voulez faire une vidéo de valeur, une vidéo de vente, sinon ça dépend, on peut donner les 2 noms à ça ou une VSL, hein. Vous allez entendre aussi le nom de VSL, donc Video Sales Letter, c'est le nom anglais. Nous, en vente en français, on peut dire vidéo de valeur. Et la vidéo de valeur, en fait, va expliquer concrètement qu'est-ce que vous allez faire pour lui. Donc, ça va prouver ce que vous pouvez faire, ça va montrer comment vous pouvez l'aider. C'est une vidéo qui dure environ 10 à 15 minutes. Et cette vidéo, c'est le cœur de votre tunnel. Elle doit démontrer votre expertise et expliquer clairement les bénéfices que vous apportez. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur comment faire une vidéo de valeur ici parce qu'on va faire une vidéo dédiée à comment créer une vidéo de valeur. Vous verrez la vidéo sur la chaîne. Donc, regardez bien la chaîne YouTube, abonnez-vous et mettez un commentaire. Et comme ça, vous serez référencé sur les prochaines vidéos qui sortiront et notamment la vidéo de valeur, comment l'écrire, parce que les vidéos de valeur est super importante pour vous. Donc je vous montrerai un petit peu comment j'ai écrit la mienne pour ce challenge. Donc la vidéo de valeur, en fait, concrètement, ce que vous voulez dedans, c'est dire, ok, moi j'ai aidé telle et telle personne, ou je sais faire telle chose, et expliquer pourquoi c'est important pour votre prospect de savoir telle chose, de comment vous pouvez l'aider, et ensuite après, de lui dire, si vous voulez aller plus loin, réservez un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter ensemble, et après, vous allez le closer sur votre offre. Donc en fait, votre tunnel, vous allez avoir 2 variantes de celui-ci. Vous allez avoir une variante qu'on va appeler one-to-many et une variante one-to-one. One-to-many, c'est quoi? C'est par exemple si vous faites du contenu organique ou de la publicité, ça va être des personnes en gros que vous n'allez pas forcément connaître. Vous allez attendre que les personnes viennent à vous. Donc avec de la publicité, vous allez faire la publicité pour dire, eh, regardez, je fais ça, et vous voulez que les personnes vous recontactent ensuite. Ou alors le contenu organique, c'est pareil, hein, comme moi, ces vidéos aujourd'hui, vous êtes des prospects potentiels pour moi, donc j'ai fait du contenu organique pour vous. Et en fait, ce que je veux derrière, c'est pouvoir vous recontacter et pour pouvoir parler ensemble de comment je peux vous aider. Donc là, par exemple, pour moi, dans mon idée, moi, pour ma promesse, etc., moi, j'ai fait une page de capture, un tunnel one-to-many. One-to-many, c'est 3 pages. Une page de capture. La page de capture, c'est pour récupérer l'adresse email, pour pouvoir avoir un point de contact avec votre prospect. Donc, vous allez voir, ça va être différencier là du one-to-one. One-to-one, c'est quoi? C'est la prospection. La prospection, par essence, vous allez chercher l'adresse email d'une personne qui vous intéresse et vous allez lui envoyer quelque chose. Donc, vous n'avez pas besoin de récupérer son adresse email, vous l'avez déjà. Donc, en gros, là, en one-to-many, vous ne l'avez pas parce que le mec, vous envoyez une publicité, vous envoyez un contenu organique. S'il ne rentre pas son adresse email, vous ne savez pas qui c'est. C'est pour ça que vous allez faire une page de capture. Et l'objectif, c'est une page de capture avec une promesse du style moi, c'est ma promesse du coup, c'est comment faire plus de 30 000 € par mois avec votre accompagnement d'ici 50 jours grâce à notre tunnel ETU qui tourne en autopilote. Donc là, en fait, vous mettez une promesse en mode tu veux savoir comment faire ça, rentre ton adresse email et je te montre tout exactement sur comment faire. Ensuite, la personne, elle va rentrer, elle va aller sur la page de vidéo de vente dont on a parlé juste un peu plus tôt.
Donc la vidéo de 10 à 15 minutes, comment faire 30 000 euros par mois. Donc là, voilà, c'est la même promesse. Et là, c'est la vidéo qui se lance. Donc là, vous lui promettez de lui montrer la vidéo. Il met son adresse email, il va avoir la vidéo. Et puis après, une fois que, en gros, vous lui dites dans la vidéo, mais si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel. Donc là, vous mettez un calendrier ou un iClose en fonction du logiciel que vous utilisez pour réserver un appel de 15 minutes avec vous pour savoir comment implémenter ce tunnel dans votre business. Moi, c'est mon offre. Votre offre peut varier. Si c'est du coaching sportif, comment du coup perdre du poids ou comment être en meilleure santé. Ça peut être aussi du coup, si c'est de la séduction, ça peut être comment rencontrer des femmes de valeur, etc. Ça peut être aussi du coup, si vous êtes dans la niche des artisans, c'est comment ajouter 2000 euros par mois en plus à votre activité de plomberie, etc. Et one-to-one, c'est un peu le même principe. One-to-one, donc là, vous voyez, one-to-many, du coup, c'est soit du contenu organique, soit de la publicité. Donc, on envoie un contenu et on attend que des gens viennent à nous. Donc, on ne sait pas forcément qui va venir à nous. Donc, pour ça, on va faire une page de capture. Et en one-to-one, c'est nous qui allons vers les personnes. On va chercher les personnes qui sont intéressées. Donc là, on va faire de la prospection ou du setting. Prospection, c'est simple. Prospection, c'est vous allez chercher avec des logiciels comme Apollo, etc. ou même LinkedIn. Vous allez chercher des personnes qui peuvent être dans votre niche. Et vous allez les prospecter pour leur parler de votre produit. Et setting, ça va être par exemple des personnes qui ont déjà pris un point de contact avec vous. Par exemple, elles se sont abonnées à votre compte Instagram, elles se sont abonnées à votre page LinkedIn. Et du coup, à ce moment-là, c'est des personnes qui peuvent être intéressées par votre offre. Du coup, que vous pouvez faire la prospection à ce moment-là directement avec ces personnes en mode salut, tu t'es abonné, tu t'intéresses à mon contenu, donc comment je peux t'aider. Ensuite, concrètement, du coup, c'est à peu près le même tunnel. Hein, vous voyez, la seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas de page de capture. Mais sinon, vous allez lui envoyer directement en prospection, vous allez lui parler, vous allez le contacter, vous allez l'envoyer directement vers votre tunnel de page de vidéo de vente plus le calendrier. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne, vous devez lui. Vous n'avez pas besoin de son adresse email, donc vous pouvez directement l'envoyer vers votre calendrier, enfin votre page de vente, page de vidéo de vente, pardon, pour que lui expliquer comment vous allez l'aider. Ensuite, le secret 2. Donc le secret 2, en fait, maintenant c'est bien beau, on a un beau tunnel. Ce tunnel, il est sympa, mais en fait, il manque un truc à ce tunnel, c'est le trafic. Parce que le trafic, ça c'est vraiment le secret pour avoir plus de 50 rendez-vous par mois et surtout faire de l'argent. C'est que sans trafic, vous n'avez pas de prospect. Sans prospect, vous n'avez pas d'appel. Sans appel, pas de client. Et sans client, pas d'argent. Donc en fait, il faut vraiment vous dire que un business, du coup, ça a trois points, un business. Quand vous développez un business, vous avez tout ce qui concerne l'acquisition, la conversion et la livraison. Quand vous faites de l'acquisition en business, c'est le trafic. Donc, si vous n'arrivez pas à faire beaucoup d'argent, mais que vous savez que quand vous avez un prospect en appel, vous le closez, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de conversion. Vous savez convertir. Sauf que ça veut dire que vous n'avez pas assez de rendez-vous. Donc, vous avez un problème d'acquisition, un problème de trafic. Et si vous arrivez à avoir plein de clients qui viennent chez vous, enfin plein de prospects qui viennent chez vous, que vous arrivez à bien les closer, mais que vous n'arrivez pas à bien les délivrer, vous avez un problème de livraison. Et en fait, un business va toujours jongler entre ces trois problèmes pour se développer, va toujours avoir ces trois problèmes plus ou moins développés. Et puis en fait, une fois que vous avez résolu ces trois problèmes, vous êtes dans le scaling. Et quand vous avez scalé, vous allez avoir un de ces trois points, un de ces trois domaines qui va revenir au galop. Par exemple, vous allez scaler vos ads, vous allez faire plus d'ads, vous allez faire du coup plus de trafic, sauf que le trafic va coûter plus cher et du coup vous allez avoir un problème de conversion parce que vous allez avoir des coûts qui augmentent. Donc il va falloir tout le temps optimiser la machine. Bref, le trafic c'est super important, ok. Trafic. Dans votre tête, vous devez toujours avoir trafic. Quand vous ne savez pas pourquoi vous ne faites pas d'argent, la première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que j'ai du trafic sur mon compte? Si vous n'avez pas de trafic, ça sert à rien de faire autre chose. Vous devez avoir du trafic. Si vous avez du trafic, ça veut dire que vous avez un problème de conversion. Donc à ce moment-là, il faudra optimiser votre appel de vente. Et pour ça, il y a des vidéos sur la chaîne dédiée. Réfléchir à toujours avoir un moyen d'avoir du trafic entrant dans votre tunnel. Si vous amenez toujours du trafic dans votre tunnel, vous n'aurez aucun souci à avoir des clients tous les mois. Si vous savez vendre, si vous savez convertir, vous avez un closer avec vous, un commercial qui vous aide à convertir, et si vous avez tout le temps du trafic, vous ferez tout le temps de l'argent. Donc vous devez vous assurer d'avoir un flux constant de trafic. Vous pouvez faire soit du contenu régulier, donc là c'est du contenu organique, publier du contenu qualité pour attirer organiquement, Instagram, LinkedIn, YouTube, publicité ciblée, vous faites de la publicité pour attirer aussi du trafic vers votre site internet, vers votre tunnel. De l'engagement sur les réseaux sociaux, vous allez interagir avec votre audience pour renforcer la relation. Donc là, c'est la stratégie de setting par Instagram, LinkedIn, email, WhatsApp. Donc des personnes qui s'abonnent, qui commentent vos posts ou qui likent, vous les recontactez pour leur demander comment ça se passe, etc., comment vous pouvez les aider. Et si vous êtes dans une niche B2B, donc que vous parlez au business, vous pouvez faire la prospection froide, que ce soit LinkedIn, Instagram, avec Apollo, etc., avec Cold Email, tout ça. Donc
Ça, c'est pour avoir un flux constant de trafic. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par un de ces aspects. Bon, l'engagement sur les réseaux sociaux, ça vient directement après le contenu régulier ou la publicité. Donc moi, je vous conseille de commencer soit par le contenu régulier, soit la publicité ciblée, ou alors si vous êtes dans une niche B2B, commencez par la prospection froide. Et ensuite, bah, vous augmentez, vous pluguez les trois en même temps et vous allez avoir un truc incroyable. Commencez par une source de trafic et choisissez-la en fonction de votre aisance et vos contraintes. Ok. Donc quand vous commencez un business, vous n'allez pas faire toutes les sources de trafic possibles parce que ça va être interminable. Vous n'allez jamais réussir à en développer une parce qu'il faut les optimiser pour pouvoir se développer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez par exemple une contrainte de temps, si vous devez aller vite pour signer. Par exemple, moi aujourd'hui, je dois aller vite pour signer. J'ai 30 jours pour signer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la prospection froide. Mon objectif, c'est de commencer et trouver plein de personnes qui peuvent payer mes services. Et une fois que j'ai trouvé une personne qui veut payer mon service, et du coup qui va me facturer un chèque par exemple de 1000 euros, bah, je vais directement aller dans la publicité. Dès que je vais dans de la publicité, je vais faire beaucoup, enfin je vais attirer énormément de trafic d'un coup. Et donc là, en fait, ça va être beaucoup plus simple de signer mes prochains clients. Si vous avez une contrainte d'argent, je n'ai rien à investir comme matériel ou comme équipe. Bah là aussi, prospection. Prospection, en fait, ça coûte rien de faire de la prospection, donc vous pouvez vous lancer. Et à moindre mesure aussi, le contenu organique. Parce que le contenu organique, le souci, c'est que des fois, il faut acheter du matos, un bon micro, une bonne caméra, savoir monter, etc. Donc ça peut être chiant, donc ça peut être compliqué. Mais si vous avez une contrainte d'argent, ça veut dire que, en fait, faut choisir votre contrainte. Si vous avez une contrainte de temps et d'argent, ça va être impossible. Mais là, en l'occurrence, vous faites de la prospection froide. Moi, aujourd'hui, j'ai une contrainte de temps parce que je dois aller vite et d'argent parce que j'ai pas de budget de capital. Donc, je vais faire de la prospection froide pour commencer à me faire un petit peu d'argent pour après aller dans la publicité qui est payant. Si vous avez les deux, vraiment, commencez par la prospection froide. Mais si vous pouviez choisir de ne pas avoir les deux contraintes en même temps, il faut vraiment pas avoir les deux contraintes en même temps. Et donc, si vous pouvez choisir, bah, choisissez. Et si vous avez une contrainte d'argent, bah, prenez le temps de faire du contenu organique, ça peut aider. Et si vous voulez aussi sinon investir dans le long terme, contenu organique. Voilà. Voilà comment choisir vos sources. Si voilà, j'essaye de parcourir tout ça. Évidemment, on peut rentrer vraiment en profondeur sur chacun des sujets. Donc si vous avez des questions qui vous viennent sur ça, notez-les, posez-les en commentaire. Comme ça, moi, je peux faire des vidéos dédiées à vos questions pour répondre et que vraiment on aille ensemble et que, que vous puissiez savoir comment bien développer votre business. Troisième secret, bah, c'est de créer une offre irrésistible. Vous voyez que si, en fait, vous voyez que votre tunnel, il va dépendre de votre offre. Si vous n'avez pas une offre irrésistible, votre tunnel ne servira à rien. Si vous n'avez pas un bon tunnel, bah, vous pouvez avoir plein de trafic, mais vous n'arriverez jamais à le convertir. Et pour tout ça, il faut avoir une offre, et une offre irrésistible. En fait, on le dit jamais assez d'avoir une offre irrésistible. Vous l'entendez tout le temps, et vous devriez l'entendre tout le temps. J'accompagne déjà avec Agency Lab plus de 700 entrepreneurs à développer leur business, et 80% d'entre eux rencontrent ce problème. Rencontrent ENT, hein. Voilà. Pourquoi tant d'entrepreneurs échouent à ce niveau? Parce qu'ils manquent de clarté. Ils ont des offres trop compliquées ou mal définies. Ils ont une absence de différenciation, difficulté à se démarquer dans un marché saturé, et non-alignement avec les besoins du client. Propositions qui ne répondent pas aux problèmes réels des clients. Donc c'est super important de savoir exactement ce que vous allez vendre et d'avoir une bonne offre. Et c'est quoi une offre irrésistible? Bah déjà, c'est une offre qui est facile à comprendre, pas de phrases trop longues ou compliquées, des chiffres clés, exemple, augmentez vos revenus de 30%, obtenez 50 leads qualifiés par mois, et des mots simples avec le jargon utilisé par le client. Mettons, si votre client utilise le mot rendez-vous qualifié, lead, tunnel, VSL, bah là, vous pouvez utiliser ces mots. Si par exemple, il y a aussi la dissociation, par exemple, vous parlez avec des business en ligne, ils comprendront bien le mot scale. Vous parlez à des artisans, ils comprendront pas trop le mot scale, mais ils comprendront plutôt le mot, bah, on va augmenter la croissance de votre business, par exemple. Et différencier. Vous voulez pas une copie des concurrents, vous voulez qu'elle soit unique. Donc pour ça, il faut créer une offre différenciée. Là aussi, pour tout ce qui est offre, on creusera dans une vidéo dédiée comment développer une offre parce que c'est très important. Et là, on va faire une vidéo de 40 heures si on doit tout développer ici. Donc les étapes pour créer une offre irrésistible, déjà, vous devez connaître profondément votre client idéal. Étude de marché. Vous devez comprendre les besoins, les frustrations et les désirs de votre audience. Et aussi le langage du client. Vous voulez utiliser les mots et les expressions qu'ils emploient. Et puis après, vous voulez simplifier votre message. Donc vous voulez une clarté absolue, votre client doit comprendre instantanément ce que vous offrez et éviter le superflu. Vous allez droit au but sans détour inutile. Et vous allez apporter une preuve sociale et des résultats concrets. Là, en l'occurrence, c'est si vous avez des témoignages. Si vous n'en avez pas, bah tant pis. Témoignages, partagez des réussites de vos clients précédents et chiffres mesurables, présentez des statistiques qui démontrent l'efficacité de votre service. C'est pour ça que pour les témoignages, en fait, vous avez
on va dire 3 manières de les obtenir. Quand vous commencez, quand vous n'avez aucun témoignage, la première manière, c'est de dire à vos amis, à votre réseau, à des personnes même que vous prospectez: «Je travaille gratuitement pour avoir mon premier témoignage et dès que j'ai les premiers résultats, je t'utiliserai comme témoignage». Donc ça peut être une manière. Deuxième manière, c'est de travailler pour une agence ou un business déjà existant dans votre niche qui, travaille avec les clients, cibles. Donc mettons, vous voulez faire du media buying pour, vous voulez faire du media buying pour les artisans, vous avez trouvé une agence qui fait déjà du media buying pour les artisans. Comme ça, vous travaillez dedans, vous aidez, vous apprenez les compétences et vous récupérez un témoignage par ce biais-là. Et la troisième chose, c'est d'essayer de closer sans témoignage, d'arriver à closer le premier chèque et à ce moment-là, commencer à travailler et d'avoir le premier témoignage. Le premier témoignage est toujours le plus dur, mais une fois qu'on en a un, ça va être plus facile après pour avoir les autres. Donc faut pas lâcher l'affaire, d'accord? Et prenez le temps dès aujourd'hui de revoir votre offre, d'accord? Posez-vous 3 questions. Est-ce qu'elle est facile à comprendre? Est-ce qu'elle se distingue-t-elle de la concurrence? Et répond-elle parfaitement aux besoins de votre client idéal? Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez que je vous aide à développer votre business, que je vous montre aussi comment je vais faire 10 000 € en moins de 30 jours, là, vous voyez, on va bientôt réussir le palier. Je vous montre tout avec le premier lien en description. On peut réserver un appel ensemble et on échange sur vos problématiques business et je vous aide à vous développer. En attendant, c'était Louis. À plus tout le monde. Ciao.